Alors, sur les aspects de reprise, on a travaillé évidemment sur 3 phases de reprise. C'est un travail qui nous a été demandé et nous l'avons fait comme chaque ministère pour que cette reprise se fasse progressivement, que l'on puisse ouvrir les équipements sportifs, que l'on puisse évidemment accueillir des spectateurs. Et donc, nous sommes sur la deuxième phase, qui est la phase peut-être la plus importante, parce que, vous le savez, au 30 juin, nous serons encore une fois sur un nouveau stade avec une ouverture générale des équipements. Et donc, cette phase intermédiaire, entre la phase que vous avez connue entre le 19 mai, 19 mai et le 9 juin, euh, elle était effectivement sur une reprise progressive, mais c'est maintenant que les choses se jouent parce que on ouvre davantage, il va davantage y avoir de brassage de population, on va avoir effectivement des remontées d'informations sur notre capacité à continuer à gérer la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire est toujours présente, même si on a de plus en plus de personnes vaccinées, même si on a des choses qui se mettent en place, on a encore besoin de contrôler cette épidémie. Et donc, cette phase qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, enfin d'hier jusqu'au 30 juin, va être cruciale dans notre capacité à démontrer à la fois notre responsabilité, la responsabilité des pratiquants, et puis surtout notre capacité à toujours suivre les conditions et les mesures sanitaires qui sont en vigueur. Donc, pas de ce côté-là. On va pouvoir revenir avec vous dans le détail sur les nouvelles mesures, sur le calendrier, et puis, bien entendu, vous céder la parole pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur peut-être des points très précis qui ne figurent pas dans la présentation qui va vous être faite. Donc, je vais peut-être céder la parole à Marc Lemercier pour qu'il nous déroule les grandes mesures qui sont prises à partir du 9 juin jusqu'au 30 juin et puis ensuite engager le débat avec vous. Marc, peut-être je te cède la parole. Oui, saluer également tous les collègues. Effectivement, comme tu viens de le dire, Gilles, nous sommes dans la phase qui est probablement la phase la plus délicate, puisque depuis hier, et nous l'évoquions en préambule avec les collègues, depuis hier, les équipements emblématiques comme les piscines et désormais les salles de sport sont ouvertes à tous les pratiquants. Avec des considérations de jauge, notamment pour un certain type de public, pour les majeurs. Et ça va être une phase, la période qui s'ouvre du 9 juin au 30 juin va être effectivement une période essentielle pour voir dans quelle mesure cette ouverture ne se traduit pas par une recrudescence de la pandémie. Donc, comme l'a dit Alain dans son propos introductif, je suis accompagné des 2 collègues qui font vivre la cellule interne au Covid qu'on a activée depuis la fin du mois de mars. Sébastien Borel, qui est présent et qui est notre officier de liaison au Centre interministériel de crise, où se joue l'essentiel des arbitrages et où se produisent les textes et notamment le décret qu'on a le plaisir de réactualiser toutes les semaines. Et on verra la difficulté de l'exercice qu'on mesure pour vous entre un texte de portée générale et les questions très pratiques au quotidien qui vous sont posées. Et Patrice Gergès, qui est l'autre coordonnateur de cette cellule, qui assure l'interface avec les acteurs du sport et notamment les fédérations, les clubs, et qui est également confronté à un certain nombre de questions pratico-pratiques qui sont les vôtres. Donc, voilà un peu donc le ministère a remis en ligne hier, et moi je vais aller assez vite pour qu'on puisse répondre aux questions. Le ministère a remis en ligne hier son tableau intitulé de déclinaison des mesures sanitaires pour le sport, qui fait l'objet à chaque modification d'un décret d'une réactualisation. On a par ailleurs une foire aux questions, donc qui rappelle d'abord les droits d'accès des publics prioritaires qui n'ont pas changé, et c'est à mettre à l'actif, alors non pas, et ne vous méprenez pas sur mon propos,
le ministère des Sports a réussi à sanctuariser l'activité des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels, ainsi que d'un certain nombre de publics bénéficiant de dérogations pendant toute la période. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ces publics prioritaires, c'est que ce sont les seuls qui ont une dérogation au couvre-feu. Pour le reste, pour les publics autres que prioritaires que vous connaissez bien, je précise alors, ces publics prioritaires, excusez-moi, ont tous une dérogation au couvre-feu, à l'exception effectivement des mineurs pour la pratique encadrée. Je précise, seuls les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels ont une dérogation au couvre-feu, pour préciser mon propos. Pour ce qui est des majeurs, nous sommes dans la phase de très large ouverture en extérieur avec contact, en intérieur sans contact. Et on précise aujourd'hui que le sans contact, ça concerne surtout les sports de combat. On est toujours, mais nous sommes en train de plaider pour une évolution de cette jauge sur le rassemblement des 10 personnes maximum. Et je laisserai à Sébastien le soin de rappeler la négociation qui est en cours. En extérieur, pour la pratique encadrée, là aussi une très large libéralisation. En intérieur, avec une jauge de 50% pour les ERP de type X, et on reviendra sur cette jauge pour les piscines parce que nous avons une interprétation, et j'insiste sur ce terme, qui découle du fait qu'au-delà des majeurs, il y a surtout des mineurs dans les piscines, et donc ça a un impact sur la FMI. Voilà. Je vais assez vite parce que l'objectif, les compétitions, on est passé aujourd'hui sur les compétitions dans l'espace public, et c'est plutôt là, Patrice, qui interviendra sur 500 participants en simultané ou par épreuve, et en équipement, ça c'est sur la voie publique, et en équipement extérieur et intérieur, pas de limitation de participants. Pareil c'est pour les majeurs, pareil pour les mineurs. Pour les spectateurs, on est aujourd'hui, on a toujours une interdiction, même si la réalité nous montre au quotidien qu'il y a un certain nombre d'accros, on a toujours une interdiction de spectateurs debout. On est venu aux jauges assises avec 65% de la capacité maximale dans la limite de 5000 personnes, un siège sur 2, et le pass sanitaire à partir de 1000 personnes. Un guide de l'utilisation du pass sanitaire est largement diffusé. Et on a la question des vestiaires collectifs qui est très complexe, où le principe d'interdiction se heurte à un certain nombre d'adaptations. Et pour les buvettes et la restauration, ce qui prévaut dans notre secteur et qu'on a également mis en ligne, c'est le protocole dit HCR, c'est-à-dire hôtel, café, restaurant. Voilà. J'ai essayé de brosser de façon extrêmement synthétique et peut-être parfois un peu trop rapide les règles qui prévalent désormais. Et je pense que l'objectif, et ces règles sont en ligne, comme à chaque réactualisation du décret,